Alors, bonjour tout le monde. Quelle belle bénédiction, je dois dire, d'avoir chacun de vous, que je vous connaisse ou non, puis qu'il y en a que je vais connaître, je suis sûre, au cours des prochains temps, qui sont à l'écoute, puis les personnes qui vont écouter par après en ligne. Je vous remercie beaucoup de pouvoir prendre ce temps, puis écouter un peu mon parcours, qu'est-ce qui m'a rendu au Seigneur et puis ma transformation par après. Donc, il y a des gens que ça va être une conversion, qui va avoir une conversion soudaine. Quelque chose arrive, puis c'est dans la complète noirceur, puis là, pouf, là, le Seigneur arrive, puis ça se passe tout d'un coup. Avec moi, c'était une conversion qui était un peu plus graduelle. Je voulais dire lente, mais c'est plutôt graduel. J'ai appelé ce témoignage Dieu a ouvert les yeux de mon cœur. Une conversion graduelle, mais certaine vers mon seul chemin. Alors, si vous, juste pour, avant de commencer, si vous entendez un petit accent, oui, j'ai l'accent acadien. J'habite à Moncton, au Nouveau-Brunswick. Alors, pardonnez-moi s'il y a quelque chose que parfois vous comprenez peut-être pas. Je vais essayer de ne pas aller trop vite. Je suis quand même très fière d'être acadienne, mais je suis encore plus fière d'être enfant de Dieu, d'être disciple de Jésus. Alors, je vais commencer un peu avec ma naissance physique. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est que je suis née à l'hôpital de Moncton. Je suis née de très, très bons parents. Je dois vous dire, c'est toute qu'une bénédiction d'avoir encore aujourd'hui des si bons parents qui s'appellent Donald et Suzanne. Alors, ma mère, à ma naissance, elle a travaillé à l'hôpital. Elle était dans une genre de section de réception qui s'appelait le Télescope. Dans le temps, c'était à l'hôpital Georges Dumont à Moncton. Et mon père, lui, il avait 2 emplois. Il était gérant d'un centre de distribution et puis il était aussi huissier. Donc, il prenait des autos qui n'étaient pas payées. C'était un peu deux complètement différents emplois, mais ça le tenait à aller. Fait qu'à ma naissance, j'ai été dit que tout était correct, que j'avais aucune difficulté, aucun handicap. Fait que je suis retournée à la maison et puis à mesure d'avoir des observations, d'habitude un bébé suivrait les parents comme partout où ils vont avec les yeux. Puis moi, je suivais pas du tout. Peu importe qu'est-ce qui mettait devant mes yeux, je suivais pas. Fait qu'un ami de la famille a dit OK, il y a vraiment quelque chose, vous devez vraiment la faire vérifier. Fait que je suis allée à l'hôpital. Ma mère m'a portée à l'hôpital. Il y a un spécialiste qui avait été jusqu'à dire à ma mère qu'elle était folle, que c'était pas vrai, comme que j'avais aucun handicap visuel. Alors, moi, je suis allée à Halifax, à l'hôpital IWK. Je suis arrivée là, puis ils ont pris des tests. C'est là qu'ils ont découvert, ils appellent ça l'hypoplasie de mon nerf optique. C'est une manière un peu scientifique de dire que mon nerf optique ne s'est pas développé. Et puis les médecins, dans le temps, j'ai 38 ans, 38 ans passés, les médecins avaient peut-être la manière vraiment très colorée de dire les choses. Ils ont dit que j'allais rien voir, que ça allait être comme un grille-pain sans une corde. C'est vraiment des commentaires très encourageants. Alors, fait que là, mes parents, c'est sûr, ont eu leur petit temps de découragement, que c'était pas attendu. Mais une chose que je savais, c'est qu'ils allaient tout faire, puis qu'eux autres savaient qu'ils allaient tout faire pour prendre soin de moi. Puis encore aujourd'hui, c'est tellement une bénédiction de penser, mon père a dit, j'ai 2 emplois, toi quitte ton emploi, il a dit à ma mère, puis prends soin d'elle à la maison. Alors moi, j'avais quand même eu des bons soins à la maison. Alors, ça, c'était puis ma première rencontre avec peut-être le miracle. Mes parents, eux autres, ils m'ont apporté à Sherbrooke.
parce que la tante de ma tante, je pense que c'était ça, elle était sœur. Fait qu'ils m'ont apporté au couvent de Sherbrooke. Puis eux autres, pendant le temps, je sais aujourd'hui que c'est Jésus qui faisait vraiment le travail. Eux autres, ils croyaient vraiment en Marie-Léonée. C'était une sainte qui avait déjà, je pense qu'elle était à Sherbrooke dans le temps, puis qu'ils ont dit qu'elle faisait des guérisons, puis tout ça. Fait que je suis allée à Sherbrooke, puis après, ben moi, je dis que c'est pas une coïncidence, que par après, j'ai commencé à avoir un petit peu de vue, fait que je pouvais voir des ombrages dans le coin de mon œil. Alors, eux autres, ils pensaient que c'était tout le travail de Marie-Léonée. Et puis, j'avais eu une relique. Je vais toujours me souvenir, quand j'étais tout petite, j'ai eu une relique que je devais mettre sur mes yeux, sur chacun de mes yeux. Puis, je devais dire merci de me donner la vue. Puis là, je donnais un petit bec à ma relique. Je vais toujours me souvenir de ça pour un certain temps que je devais faire ça. Et là, ensuite, je ne sais pas de quelle manière j'ai arrêté à un moment donné. Et puis là, la graine de Dieu a vraiment été semée la première fois. On allait à l'église catholique quand même, on allait quand même assez régulièrement. Mais lorsque j'étais toute jeune, j'avais peut-être 7-8 ans, ma grand-mère du bord à mon père, la mère de mon père, elle m'avait donné j'avais un mal de tête et elle m'avait donné une graine de moutarde. Je pense de ce que je peux me souvenir. Elle m'a dit, avale ça, puis là, va te reposer, puis ça ira mieux. Fait que le lendemain, j'ai dit, ah, mais mère, j'ai pris la graine de moutarde, puis ça m'a beaucoup aidé, puis j'ai pensé à toi. Puis elle a dit, oh, mais c'est pas à moi qu'il faut que tu penses, c'est à Dieu. Tu dois vraiment penser à Dieu parce que c'est lui qui t'aide au travers de ça. Puis dans ce temps-là, elle lisait un peu la Bible, mais notre famille, on n'était pas beaucoup comme vraiment là-dedans. On allait, oui, à l'église, basé sur les traditions, mais on ne connaissait pas quand même beaucoup sur la parole de Dieu. Alors, quand j'ai commencé à l'église catholique, je suis allée pendant le temps aussi qu'il y avait la catéchèse dans les écoles. Alors, j'ai eu j'ai eu la communion. Puis, je vais toujours me souvenir qu'au début, j'allais à la catéchèse où est-ce que c'était quelqu'un d'autre qui enseignait, d'autres parents. Puis, en tout cas, je ne sais pas s'ils ont eu peur un peu ou ils ne savaient vraiment pas comment m'enseigner. Puis là, ils ont fait un peu d'un drame de ça. Ils ont dit, oh, on ne sait pas comment l'enseigner. Fait que mon père, lui, avec ses 2 emplois qu'il avait, il a décidé de se présenter se proposer pour m'enseigner la catéchèse privée. Fait qu'à toutes les fois qu'on avait des réunions, des rencontres, puis que c'était avec les parents qui enseignaient, mon père y allait, même s'il m'enseignait juste moi. Fait que là, euh, je vais toujours me souvenir aussi que un petit peu avant ça, que moi, là, le concept du péché, je n'avais pas vraiment appris comme il faut qu'est-ce que c'était. J'étais juste comme, ah, c'est des choses que tu fais qui sont mauvaises. Fait que j'arrivais dans la classe, puis le prêtre, à la confesse, le prêtre me demandait, ah, est-ce que tu as fait des péchés? Puis là, j'essayais de penser, puis j'étais comme, ben, des fois, les voisins dormaient puis vivaient en bas de chez moi, puis je faisais des bruits, puis ça les réveillait. Fait que ça c'était un petit peu ma perception de qu'est-ce qui était peut-être un péché. Fait que c'est un peu comique en y pensant aujourd'hui. Fait que quand il y a un moment donné, pendant qu'on se préparait pour la confirmation, j'étais environ en 6e année, ils ont décidé de nous apporter visiter une autre église. Et puis, gardez en note que moi, j'étais habituée avec l'environnement catholique. Ils m'apportent à l'église Wesleyan, qui était comme l'église plus chrétienne évangélique. Fait que j'arrive dans l'église et puis c'est tellement, tellement vivant. Ils sont comme bonjour, entrez. Puis là, ils nous ont toutes présenté. On a beaucoup de musique. Puis dans le temps, j'étais déjà une grande passionnée de musique. J'écoutais beaucoup de musique. Et puis, ils nous ont présenté une pièce de théâtre. Je vais toujours me souvenir. Ça s'appelle
Ça s'appelait Promised Land. Et puis, après ça, on a eu des biscuits comme collation. Tout ça pour dire, j'ai sorti de là, j'ai dit à mon père, je dis, hey, je vais y retourner. Moi, j'ai vraiment aimé comment vivant que c'était. Puis mon père était comme, comme, il a juste pensé comme, OK. Fait que ça n'a pas vraiment été touché de nouveau. Puis j'ai eu ma confirmation, puis ça a été la confirmation, mais ça a aussi été la confirmation qu'on n'est pas vraiment retourné à l'Église catholique, à l'Église à part de certaines occasions spéciales. Fait que là, ensuite, pour quelques années à l'école, j'avais été au travers d'une période qui était un peu plus noire parce que au lieu de laisser Dieu conduire ma vie, je laissais les autres conduire ma vie. Alors, les gens qui étaient de mon âge, s'ils s'habillaient d'une certaine façon, je devais m'habiller de cette façon-là. S'ils disaient des choses que je sentais que je devais être comme eux, d'écouter de la musique comme eux. Alors, je voulais être comme les autres, mais aussi, je me sentais aussi que j'étais pas vraiment acceptée pour qui j'étais. C'était une période où est-ce que je trouvais ça vraiment difficile d'être non-voyante. Puis je savais qu'il y a quelque chose qui manquait. Non seulement d'être reconnue pour qui je suis, mais il y avait vraiment un vide quelque part. Alors en 2001, on bouge en 2001 où est-ce que je suis dans le milieu de mon secondaire. J'étais une grande écouteuse de musique, je dirais. Et puis, fait que j'ai tombé sur la musique que j'aimais de la musique populaire dans le temps, puis j'entendais de la musique populaire, mais avec des belles paroles, des paroles de Dieu. Alors, je me suis rendu compte que c'était un poste de radio chrétien. Puis j'ai commencé là, à vraiment être captivée. J'aimais beaucoup, beaucoup écouter la musique chrétienne. Et puis, je sentais comme, wow, ils sont vraiment, vraiment passionnés de Dieu. Il y a vraiment quelque chose, mais j'ai pensé, ah, ben, c'est eux autres, c'est comme ça, mais moi, c'est pas comme ça. Je me sentais un peu à distance. J'écoutais, mais quand même à distance. Puis je commençais à écouter des sermons de certains pasteurs, puis je trouvais ça tellement, tellement vivant. Puis je m'étais rendu compte comme, wow, je suis en train d'apprendre des choses que j'avais jamais appris dans les églises auparavant. Fait que j'avais toujours eu une envie de faire partie des groupes de jeunes. Ils disaient souvent les youth groups dans le temps, dans les postes chrétiens. Mais je suis jamais parvenue à y aller. Je pense que peut-être à l'époque, mes parents ne voulaient pas vraiment que je change de religion, comme ils disent. Fait que alors c'est ça que je sentais que l'amour de Dieu était fort pour eux, mais je pensais, ah ben moi, je pense pas que ça va être comme ça. Alors, après l'école, mon secondaire, l'université, j'ai fait 2 bacs à l'université, un bac aux arts et puis un autre bac en traduction. Euh, alors, c'était vraiment une vie mouvementée, mais là, à ce point-là, oui, j'avais beaucoup de différents succès. Je faisais partie de beaucoup de comités, mais je me laissais conduire ma vie. C'était moi qui étais dans le chef, le siège conducteur. Euh, alors, là, on bouge un petit peu en 2008. Là, c'est ça, j'avais commencé à entendre parler d'un camp qui se passait, puis c'était un camp qui s'appelait le National Camp for the Blind, un camp national pour non-voyants. Puis c'était organisé par l'Église, l'Adventiste du 7e jour. Alors, c'est là que j'ai commencé à aller, puis que on faisait toutes sortes d'activités, mais on était vraiment exposé à la parole de Dieu. On avait des sermons, puis des beaux chants de louanges. Il y en a un que je me souviens qui s'appelait Testify. Alors, c'était témoigner, qu'on chantait. Puis ça, c'est quelque chose qui m'avait vraiment mis en réflexion, parce que ça dit un peu, comme dans le chant, pour aussi longtemps que je vais vivre, je vais témoigner l'amour. Je serai le témoin lorsque les paroles ne sont pas assez. Avec chaque respiration que je prends, je vais remercier le Dieu. Je vais remercier
Dieu, aussi longtemps que je vais vivre, je vais témoigner. C'est que ça m'a fait penser comme, wow, comme chaque parole ou chaque respiration, il y a vraiment, c'est vraiment Dieu qui permet à chaque fois que je respire. C'est vraiment grâce à lui, c'est vraiment grâce à Dieu que c'est comme un miracle que chaque seconde que je suis ici, chaque fois que je respire, chaque parole que je dis, que c'est vraiment grâce à lui. Fait que j'ai commencé à avoir cette notion-là. Et je trouvais aussi que au camp, que j'étais vraiment acceptée pour qui j'étais comme personne. Je sentais comme si je n'avais pas un handicap parce qu'on était tous égaux. On avait tous certaines difficultés, on avait besoin d'aide, mais on avait tous nos forces. Euh, alors, et aussi, quelque chose que je trouvais, c'est que la nature aussi me rapprochait de Jésus. Alors, lorsque j'étais dehors, puis je respirais la belle air, on dirait que ça me donnait vraiment une grande tranquillité, une grande paix. Alors, là, ensuite quelques années plus tard, j'avais été exposée à une église pentecôtiste parce que j'avais une bonne amie qui était allée, puis elle m'a dit, est-ce que tu veux assister à mon baptême? Puis là, j'ai dit, ah, un instant, ton baptême. Ah, est-ce que t'as-tu pas été baptisé lorsque tu étais bébé? Moi, dans le temps, je ne comprenais pas la notion. Puis là, il m'a expliqué que nulle part dans la Bible que ça parle de baptême de bébé. Fait qu'il dit, c'est quand on a la pleine conscience de vouloir le Seigneur dans notre vie, que c'était ça un symbole. Fait que je suis assistée à son baptême. C'était un très, très bon moment, un très, très bon moment. Puis c'est ce temps-là aussi, entre ça et le camp, que j'ai commencé à prier de façon informelle, que je disais, je parlais à Dieu comme si je vous parlais maintenant, que c'était pas vraiment structuré, c'est structuré. Fait que là, après ça, on bouge un petit peu plus loin, un peu plus longtemps. En 2015, j'avais un ami qui habitait dans mon bloc, et puis lui avait commencé à me dire qui faisait partie d'un groupe. Il disait, je suis dans la Bible. Je fais partie de la Bible. Je fais partie de la Bible. J'essayais de comprendre exactement ce qu'il voulait dire. Puis il faisait partie d'un groupe et il a dit, c'est un groupe qui s'appelle les disciples de Jésus. Tu devrais venir quelque temps à une rencontre. Et puis, quand il m'en a parlé, j'étais vraiment incertaine au début parce qu'il y avait coutume avant, il se mettait des fois dans certaines choses que j'étais pas toujours certaine si c'était vraiment quelque chose de légitime. Fait qu'à un moment donné, une de mes bonnes amies qui habitait à mon bloc, puis c'était une amie qui avait quand même une nature qui pouvait être quand même très qu'elle pouvait être colérique, elle avait quand même elle pouvait avoir beaucoup de colère. Elle allait à travers beaucoup de situations. Et puis, tout à coup, elle m'a dit, hey, j'ai commencé à aller aux rencontres de prière. Puis moi, je trouve ça me donne tellement de paix, puis de joie, de tranquillité. Tu devrais venir. Et puis, c'était un petit groupe, petite église qu'on avait qui s'appelait l'Alliance missionnaire acadienne. Notre pasteur s'appelait Jacques Lapointe. Et puis, il venait, il faisait des rencontres. Fait que je vais toujours me souvenir que le 13 avril 2015, je suis allée chez mon amie Marisol, pour les gens qui la connaissent. Et puis, elle a dit, elle m'a présenté un peu à Jacques. Et puis, Jacques a arrêté la rencontre entièrement, puis il dit, Nathalie, il dit, pourquoi que toi, tu sens tellement le besoin d'avoir le Seigneur dans ta vie? Parce qu'à beaucoup, c'est comme tous ces années-là, c'était comme une quête que je cherchais le bon endroit, le bon moment. Puis moi, à ce moment-là, ça a juste sorti de ma bouche. J'ai dit, ben moi, je voulais rencontrer Dieu parce que je voyais Marisol aller à mesure qu'elle allait aux rencontres et puis je l'ai vue changer.
c'est ça que j'ai dit au pasteur. J'ai dit, je l'ai vu changer. Puis encore au jour d'aujourd'hui, il va toujours dire ces paroles-là qu'il ne va jamais oublier que j'avais dit ça. Fait que là, il dit, ah, tu l'as vu changer? J'ai dit, oui, dans mon cœur, je l'ai vraiment vu changer. Puis moi, je veux avoir cette joie-là, puis cette paix-là qu'elle a. Alors, c'est ce soir-là que j'ai vraiment accepté le Seigneur dans ma vie, que j'ai fait la prière de repentance parce que j'ai réalisé comment important c'était de me reconnaître comme étant pécheresse, de vraiment demander pardon pour tous mes péchés. Et puis que je réalisais que c'était Dieu qui devait vraiment être, qui devait être vraiment le roi de ma vie, qui c'est vraiment en contrôle de ma vie. Alors, j'ai fait partie de beaucoup des études, des rencontres de prière. J'en ai aussi animé un peu à la maison. On était plusieurs dans mon bloc appartement dans le temps. Alors, aussi des études bibliques. J'ai tellement appris de choses. Et puis, le 18 octobre de cette année-là, en 2015, moi, j'ai décidé de me faire baptiser parce que j'avais assisté à un baptême au début, lorsque j'avais commencé avec l'Église, mais je sentais que je n'étais pas tout à fait prête. Mais 6 mois plus tard, j'étais vraiment prête de me faire baptiser. Puis ça a été tellement un beau sentiment. Je sentais comme si je laissais juste tout au Seigneur, comme si c'était vraiment une nouvelle vie, là, comme une vie nouvelle. Je laissais tout en dessous de l'eau, on dirait, puis j'ai sorti, puis on dirait que je me sentais tellement une bonne énergie que je réalisais que oui, j'étais souvent une personne qui était joyeuse, mais moi, je prenais un peu peut-être pas que je prenais la gloire, mais je pensais que c'était peut-être à cause de moi-même, mais je réalisais que après que c'était le Seigneur qui me donnait cette joie-là. Alors, c'était comme vraiment toute une joie là, que Dieu me soutenait. Alors, quand j'ai fait partie du groupe de l'Alliance, j'ai connu plusieurs de vous autres, les personnes qui sont avec moi, et puis il y a Chloé aussi que j'avais connue au travers du groupe. Mais c'est pour dire comment est-ce que le Seigneur met toujours à mon cœur qu'il y a toujours des bons moments, que tout arrive pour une raison. Parce que quand le pasteur était déménagé à Ottawa, à un moment donné, il nous encourageait de faire partie d'une église qui était locale, parce qu'on avait des difficultés avec l'autre église parce qu'on était un si petit groupe. Fait que c'est là, à mesure d'avoir été, que j'ai découvert l'église Bonne Nouvelle de Dieppe, qui fait vraiment pour moi une autre famille. C'est vraiment quelque chose que c'est vraiment des gens que je suis tellement bénie d'avoir autour de moi aussi dans ma vie, qui m'aide beaucoup aussi dans ma croissance. Puis le Seigneur m'a aidé au cours des années aussi de me servir de mes dons. J'ai le don de la louange, le, qui est comme pour le chant, parce que j'ai l'occasion aussi de diriger des chants. Je pouvais le faire avec l'Alliance, mais aussi j'ai l'occasion de le faire avec la Bonne Nouvelle aussi. De l'accueil aussi, parce que des fois, je fais des petites études que j'invite des gens, quelques personnes chez moi. J'ai aussi le don de l'écoute aussi, puis j'ai découvert ça vraiment en 2020, dans le temps de la pandémie, où est-ce qu'on pensait peut-être que ça allait faire tu sais, que les gens allaient s'éloigner de l'Église. Ben, le Seigneur, hein, il prend toujours soin de tout. Il a permis d'avoir les rencontres des églises en ligne. Puis, par exemple, même avec le ministère croatu.ca, ça a été tellement des ressources bénissantes pour moi qui a pu faire que j'ai continué ma croissance. Et puis, aussi, quand en 2020 aussi, c'est là que j'ai été exposée au domaine de l'équilibre émotionnel. Alors que ça, c'est le cours que j'ai pu permettre de prendre, puis que j'ai terminé l'an dernier. Ça, c'est vraiment pour un groupe d'outils que j'ai appris pour comment écouter les gens sans jugement
et puis sans donner la vie. Et ça m'a fait penser que euh, c'est ça que Jésus faisait vraiment, qu'il écoutait les gens autour de lui, puis qu'il pouvait vraiment être là au soutien. Fait que je sens vraiment que le Seigneur m'appelle aussi à l'écoute, au soutien des gens aussi. Et puis aussi, il ne faut pas oublier, par exemple, le Seigneur, euh, oui, ça m'a donné tellement de moments de joie, mais ça ne voulait pas dire que j'étais sans épreuve quand même, parce que dans les dernières années, depuis l'automne 2022, j'ai eu quand même une perte quand même assez importante de vue, parce que j'ai développé un petit problème au niveau de ma cornée. Et puis, j'ai demandé beaucoup de prières, j'ai beaucoup, beaucoup prié. Et puis, je sais que sans le Seigneur, j'aurais vraiment pas pu passer au travers, si encouragé. Et puis, oui, j'ai eu mes temps où est-ce que c'était un peu plus décourageant, que je trouvais ça vraiment triste. Mais avec le soutien là, du Seigneur, puis de savoir que c'est lui qui il m'avait vraiment entre ses mains, qui m'avait sauvé, puis qu'il n'y a rien qui était impossible avec lui. Il serait toujours là. Et il m'assurait vraiment là, que j'étais en sécurité. Euh, par exemple, juste quand je venais à traverser les rues de façon sécuritaire, il faisait toujours sûr que si j'étais tout seul, puis que j'avais besoin d'aide, il y avait des personnes autour de moi qui se présentaient. On dirait qu'ils me demandaient si j'avais besoin d'aide ou qu'ils me permettaient qu'une voiture passait parallèle avec moi, que je puisse traverser en sécurité, ou même juste d'être entouré de si bonnes personnes qui ont pu m'aider. Alors, j'aimerais présenter aussi avec vous juste quelques petites leçons ou des petites choses que le Seigneur m'apprend toujours au fil des années. Euh, premièrement, que Jésus, qu'il est vraiment le seul chemin, puis et la vérité et la vie aussi, comme Jean 14, 6 le dit. Euh, et puis, aussi quelque chose que j'ai appris, c'est qu'avec Jésus, que je suis jamais, jamais seule, que j'ai jamais besoin de m'inquiéter avec ça. Euh, et que Jésus, qu'il parvient vraiment à tous mes besoins, peu importe ce qui arrive, même si je crois que quelque chose serait impossible, il finit toujours par m'apporter vers la bonne direction. C'est lui qui est vraiment le conducteur de ma vie. Ça me fait un peu rire parce qu'il y a quelques années, j'avais fait partie, pour plusieurs années, d'une course automobile. C'était une course, c'était dans une piste de course, puis c'était une course pour personnes non-voyantes. Puis on était tous accompagnés d'un copilote. Et puis, il devait nous dire où tourner, puis de quelle façon y aller. Fait qu'on devait vraiment mettre notre entière confiance dans le copilote. Et puis, le copilote devait vraiment nous dire, puis on ne savait pas des fois, OK, on va-tu la bonne direction? Ben, vraiment, ça me fait juste penser que au fil des années, je me suis rendu compte, c'est Jésus qui est vraiment mon seul copilote, puis que sur lui, je peux toujours me fier. Il est toujours ma lumière. J'apprends aussi que sans Jésus, que moi, je suis rien, que nous sommes rien, mais avec lui, il n'y a rien qui est impossible. On peut tout faire lorsqu'on veut, selon sa volonté. Quelque chose que j'ai remarqué, j'apprends aussi, c'est que d'être unique, que c'est tellement une belle chose. Avant, je voulais être comme les autres. Je n'aimais pas ça comme de ne pas être acceptée comme je suis. Maintenant, si je ne suis pas acceptée, je vais toujours vers le Seigneur, mais je vais vers les gens qui me prennent vraiment pour qui je suis. Euh, parce que c'est Dieu qui m'a créé. Moi, je suis son enfant, que je suis unique. Il connaît combien de cheveux que j'ai sur la tête, combien d'ongles que j'ai. Il connaît vraiment tous les petits détails. Il connaît aussi mon cœur. Aussi, c'est ça, il me fait aussi réaliser que j'ai jamais besoin d'être dans le noir, même s'il y a des périodes qui peuvent paraître noires. Des fois, ça peut être juste il sera cette petite lumière-là
qui m'encourage toujours, qui me dit abandonne pas, je suis toujours là, là, sache que je suis là. Comment souvent qu'il nous dit de ne pas craindre, de ne pas avoir peur et de ne pas abandonner. Alors, ça, c'est vraiment quelque chose que c'est bon de prendre au sérieux aussi, parce que c'est lui qui est vraiment notre lumière. Il a vraiment ouvert mes yeux spirituels. Euh, et puis que je sais qu'avec Jésus, je peux tout traverser. Puis, j'aimerais terminer juste en faisant un beau petit chant qui m'a toujours encouragée. Et puis, si Lisette ou les autres, vous voulez m'accompagner, ça reste à vous autres. C'est un petit chant qui s'appelle Il a tellement fait pour moi. Il a tellement fait pour moi que je ne peux pas tout le dire. Je ne peux pas tout le dire. Non, je ne peux pas tout le dire. Il a tellement fait pour moi que je ne peux pas tout le dire. Il m'a délivré de tous mes péchés. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Alors, c'est vraiment, c'est encourageant, puis c'est léger, mais je vais vous remercier beaucoup, beaucoup d'avoir écouté mon témoignage. Et puis, j'espère qu'il y a quelque chose là-dedans qui a pu vous encourager. Un gros merci.